relation d'amour, d'échange avec les êtres qui croisent votre route, vous allez pouvoir télécharger toutes les informations dont vous avez besoin pour enrichir votre âme. Déjà, ces informations, ces connaissances-là vont vous aider à résoudre les problèmes, vos problèmes existentiels, les problèmes auxquels vous faites face dans cette vie, que ce soit au niveau de la santé, au niveau du travail, au niveau du couple, du mariage, au niveau social, professionnel, au niveau des enfants, voilà, tout ça. Il y a d'autres êtres qui ont développé des sciences, des technologies. Mais pour pouvoir les connecter, vous devez être dans l'amour. C'est pour ça que je vous dis, cultivez l'empathie. L'empathie, c'est-à-dire l'hypersensibilité. D'accord? Bon, on en parlera dans le prochain live, mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de vous parler un peu du type d'esprit dont vous avez hérité à votre naissance. L'esprit, on en a parlé tout à l'heure, c'est comme le lecteur ou les lunettes ou le filtre qui va vous permettre de lire les richesses qui sont contenues dans votre âme. D'accord? Ça, c'est l'esprit. Et en même temps, l'esprit permet également d'aller voir, d'aller identifier une information, une technologie, une connaissance, une sagesse dont vous avez besoin pour résoudre n'importe quelle difficulté. Mais en même temps, quand l'esprit a fini d'identifier dans votre âme la solution, l'esprit est également capable de le matérialiser. Il va vous donner les moyens de cuisiner cette sauce épinards. Il va vous donner les moyens pour acquérir les ingrédients dont vous avez besoin. L'esprit sert à ça, à concrétiser les choses, à matérialiser les choses. Il va identifier une recette dans votre âme, recette, remède, solution, réponse, et il va vous permettre de le matérialiser. D'accord? Et donc, vous devez savoir quel type d'esprit vous avez hérité dans votre enfance, à la naissance. Parce que l'esprit, notre esprit se crée jusqu'à l'âge de 7 ans. C'est comme si à la naissance, on n'avait pas d'esprit. Et quand nous arrivons, c'est notre famille, nos parents ou nos éducateurs qui forgent ou construisent notre esprit. À travers l'esprit, veut également dire pensée. Pensée, croyance, tout ce que vous avez pu acquérir comme enseignement ou savoir-faire. D'accord? Donc la pensée veut dire les croyances. On peut résumer la pensée par la croyance. Et donc, comment savez-vous de quel type d'esprit vous avez hérité à votre naissance? À votre avis, comment vous pouvez identifier nos croyances ou les apprentissages
que nous avons reçu depuis notre enfant jusqu'à l'âge de 7 ans. Et donc, entre 7 et 14 ans, on met tout ça en pratique et donc on fortifie nos croyances. Mais les croyances ou les enseignements, donc notre esprit, nos pensées, se créent jusqu'à l'âge de 7 ans. Et quand c'est en place, et que de 7 à 14 ans, nous l'avons vraiment bien ancré. Après, c'est difficile de pouvoir le modifier parce que ça devient des habitudes. Et les habitudes, vous savez, les habitudes ont la peau très 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 dure. Si vous avez l'habitude, nos blessures, ok. Si vous avez l'habitude de vous réveiller à 5 heures du matin, vous avez mis 7 ans, tous les jours pendant 7 ans, vous vous réveillez à 7 heures, et de 7 à 14 ans, vous avez continué, vous l'avez renforcé, cette habitude. Vous réveillez à 10 heures par exemple, ce sera difficile. Parce que l'habitude est en place. D'accord? C'est ce qu'on appelle un esprit. Et donc, l'esprit, notre esprit est forgé dans l'enfance par nos parents ou nos éducateurs. Pour connaître le type d'esprit dont vous avez hérité, il faut regarder votre père. Votre esprit, c'est votre père. Et votre âme, c'est votre mère. J'en ai parlé dans les enseignements, bon, peut-être certains ne sont pas au courant. Ceux qui nous suivent depuis le début, ils ont cette information. Si vous voulez connaître l'esprit dont vous avez hérité à la naissance, regardez votre père. Observez-le. Regardez sa psychologie, ses pensées, comment il raisonne, comment il fonctionne. C'est comme ça vous saurez le type d'esprit que vous avez hérité depuis votre naissance. Pour votre âme, regardez votre mère. Observez votre mère. Les types d'émotions qu'elle ressent la plupart du temps. D'accord? C'est aussi simple que ça. Là, comme on est en train de parler de l'esprit, je pensais que vous allez me poser ce genre de questions par rapport à l'âme. Mais bon, là, on est en train de parler de l'esprit. Vous pouvez faire mieux. Vous regardez votre père, mais s'il a construit une maison, regardez l'architecture, comment il a structuré votre maison. Vous saurez le type d'esprit dont vous avez hérité dans votre enfance. Ou si vous étiez en location, regardez comment était organisée votre maison. Et vous en saurez énormément sur le type d'esprit dont vous avez hérité. L'esprit qui vous a construit.